On a ici une suite UN d'entiers naturels pour laquelle on nous donne son développement asymptotique quand n tend vers plus infini. Et on nous demande alors d'en déduire un équivalent quand n tend vers plus infini du coefficient binomial UN parmi n. Notons qu'au moins pour n assez grand, on peut bien parler du coefficient binomial UN parmi n, étant donné que pour n assez grand, UN est strictement inférieur à n, étant donné que UN est équivalent à n sur 2. Pour répondre à la question, on va commencer par exprimer le coefficient binomial à l'aide de factoriel et utiliser ensuite la formule de Stirling pour donner un premier équivalent de UN parmi n. On voit alors tout de suite que cette quantité-là se simplifie. Ensuite, grâce au développement asymptotique de UN, on a tout de suite un équivalent de UN et un équivalent de n moins UN. Et ce qui nous donne alors cette forme-là d'un équivalent de UN parmi n. Reste maintenant à déterminer un équivalent de cette quantité-là. Pour cela, on va dire que cette quantité-là est l'exponentielle de ce terme-là. Et maintenant, pour obtenir un équivalent de l'exponentielle de ce terme-là à l'aide d'un développement asymptotique de ce terme-là, il va nous falloir effectuer un développement asymptotique de ce terme-là avec une poubelle qui sera un petit taux de 1. Mais si on remplace brutalement UN par son développement asymptotique, on n'a aucune chance d'y arriver, étant donné que par exemple ici, étant donné que le développement asymptotique de UN se termine par un petit taux de racine carrée de n, et que ln de UN va être équivalent à ln de n, on aura alors déjà, quand on va effectuer le produit de ces deux développements asymptotiques-là, une poubelle qui sera un petit taux de ln de n fois racine carrée de n. Et on est donc très loin de la poubelle désirée, à savoir un petit taux de 1. Et comment alors arriver à un développement asymptotique de ce terme-là avec une poubelle petit taux de 1, alors qu'un remplacement brutal de UN par son développement asymptotique ne le permet pas du tout. Quand on remplace UN brutalement par son développement asymptotique, on perd l'information qu'ici, là, là et là, le petit taux de racine carrée de n est exactement la même quantité à chaque fois. Aussi, pour essayer de gagner en précision et obtenir à la fin un développement asymptotique de ce terme-là avec une poubelle petit taux de 1, va-t-on écrire l'information sur UN sous cette forme-là en disant que epsilon n est un petit taux de racine carrée de n. Et on va maintenant effectuer notre développement asymptotique en écrivant UN sous cette forme-là, mais en laissant ici epsilon n, que l'on va donc retrouver ici, là, là et là. Maintenant, avec cette écriture-là de UN, on va effectuer un développement asymptotique de cette quantité-là. Pour cela, on l'écrit classiquement sous cette forme-là. Maintenant, on va utiliser correctement le développement limité en 0 de ln de 1 plus u pour développer cette quantité-là. Et on souhaite que l'écriture du développement asymptotique de cette quantité-là se termine par une poubelle petit taux de 1 sur n, ce qui donnera après produit une poubelle petit taux de 1, étant donné que dans cette quantité-là, les termes sont rangés dans l'ordre et commencent par du n sur 2. Maintenant, ici, en notant V ce terme-là, on a V qui est équivalent à 2 sur racine carrée de n, étant donné que cette quantité-là est négligeable devant 1 sur racine carrée de n. Par conséquent, un petit taux de V carré sera également un petit taux de 1 sur n. Ainsi, si on utilise ici le développement limité en 0 à l'ordre 2 de ln de 1 plus V, on récupérera bien à la fin une poubelle petit taux de 1 sur n.
Et maintenant, pour l'écriture de v carré, on va élever au carré v, et quand on a un terme pour lequel on est sûr qu'il est négligeable devant 1 sur n, on mettra alors petit o de 1 sur n. Et on obtient donc cette écriture-là de v carré. En effet, vu l'information sur epsilon n, le double produit est un petit o de 1 sur n, et ce terme-là au carré également. Et on a donc cette écriture-là de un multiplié par ln de un. Maintenant, quand on effectue le produit, on va obtenir ici du petit o de 1 et également ici et là, étant donné que ce terme-là est négligeable devant celui-là et de même pour celui-là. Ainsi, toutes les multiplications avec la poubelle petit o de 1 sur n nous donneront une poubelle petit o de 1. Et on effectue ensuite toutes les autres multiplications en écrivant à chaque fois le terme obtenu, sauf quand on est sûr qu'il s'agit d'un petit o de 1. Ainsi, la multiplication de n sur 2 par ce terme-là nous donne cela, un petit o de 1 près, et on fait de même avec racine carrée de n multiplié par ce terme-là, et de même avec epsilon n multiplié par ce terme-là. Et on procède ensuite exactement de même pour écrire un développement asymptotique de ce terme-là, étant donné que n moins un est égal à n sur 2 moins racine carrée de n moins epsilon n, ce qui nous donne finalement ce développement asymptotique-là de n moins un multiplié par ln de n moins un. Maintenant, on additionne ce développement asymptotique-là avec celui-là, ce qui va nous donner un développement asymptotique avec une poubelle petit o de 1, et miracle, tous les termes où apparaissent du epsilon n qu'on ne connaît pas vraiment vont disparaître. Mais ce miracle n'a été possible que grâce au fait que l'on a effectué nos calculs avec epsilon n et non avec une poubelle quelconque petit o de racine carrée de n. Et ainsi, on a pu tirer pleinement profit que l'on avait ici, là, là et là, à chaque fois, une poubelle petit o de racine carrée de n qui était à chaque fois exactement la même quantité, à savoir epsilon n. Ainsi, en additionnant ce développement asymptotique-là avec celui-là et en le multipliant ensuite par moins 1 et en rajoutant n ln de n, on obtient finalement un développement asymptotique de ce terme-là avec une poubelle désirée, à savoir une poubelle petit o de 1. Ce qui nous permet alors de dire que l'exponentielle de cette quantité-là, à savoir celle-là, est équivalente à 2 à la puissance n multiplié par exponentielle moins 2, ce qui nous donne finalement cet équivalent-là du coefficient binomial un parmi n.